Et la plus branchée d'entre nous, c'est bien Anne-Christine, effectivement, parce que c'est elle qui va revenir sur ce grand rendez-vous international autour de la mobilité durable et des véhicules électriques. Et rendez-vous qu'on vous a donné à Lyon, c'est ça ? C'est à Lyon. Ça s'appelle l'EVS 32. Alors, EVS, c'est la traduction, ça correspond à une phrase anglaise qui est International Electric Vehicle Symposium Exhibition. Et 32 pour ton deuxième édition. En fait, c'est le salon de la mobilité. Ça existe. Ça fait 32. Enfin, c'est la 32e édition, mais ça fait 50 ans que ça existe. Ils en font 3 par an ? Ah non, carrément, moins. Voilà. D'accord. Donc, c'est un événement, comme il est international, chaque année, il a lieu dans un pays différent. Cette année, effectivement, c'était la France et Lyon, comme vous le disiez. On reconnaît sur l'affiche, effectivement. Il s'est déroulé du 19 au 22 mai. Et alors, sur ce salon, on trouve, comme partout, toutes sortes d'engins, c'est-à-dire des 2 roues, des 3 roues, des 4 roues, des voitures, évidemment, des motos, des scooters, les trottinettes aussi, parce qu'en ce moment, les trottinettes, c'est un peu... Et vous allez voir que les trottinettes qu'on découvre sont très originales, donc évidemment des engins hydrogène et électriques que l'on pouvait, certains d'entre eux étaient disponibles à laisser, et donc nous y sommes. Vous n'êtes pas privé, j'imagine. Exactement. Tiens donc. Je vous emmène à Lyon. Ça m'a l'air d'être une sorte de trottinette tout-terrain, un peu type mountain bike. Je penserais plutôt pour du loisir. Voilà, plutôt de la rando, entre amis, ouais, ça pourrait être plutôt ça pour ça. Ouais. C'est très fun, parce que pour le coup, il y a pas mal de sensations. Il y a des suspensions, donc on sent quand même une certaine stabilité. Puis il y a du répondant. Pour parler de la trottinette, il y a quand même pas mal de répondants. Avec la self-plug, on va décharger l'utilisateur de cette contrainte qui est de brancher le véhicule au réseau ou à la prise. Le système va automatiquement assurer la connexion du véhicule sur la prise par l'intermédiaire de la self-plug. Aujourd'hui, on est les seuls au salon EVS à proposer un système par conduction. L'avantage principal étant d'avoir une grande efficacité dans le transfert de l'énergie du réseau jusqu'au véhicule, mais surtout d'avoir un système qui ne va pas produire d'ondes. Donc on est sur quelque chose qui va être effectivement compatible avec l'environnement domestique pour éviter ce rayonnement de haute à haute fréquence qui pourrait être nuisible. The difference is the acceleration. Okay. We have 6 kilowatt-hour battery, so it will go 3 or 4 days without charging. Take out the battery. You can take it. Ce chargeur est développé pour créer le moins de pertes possible et délivrer le plus possible d'énergie que l'on prend sur le réseau électrique à la batterie de la voiture. Et on a développé le logiciel pour pouvoir communiquer au mieux avec la voiture, pour limiter le temps de communication et bien sûr le temps de charge. Parce que dans la recharge, il y a l'initialisation de la charge, donc là où la voiture et le chargeur vont se rencontrer, et le temps d'échange de puissance, et on a optimisé les deux en fait. Voilà. Alors l'avantage d'un vélo hydrogène, c'est le temps de recharge immédiat. On recharge un vélo en hydrogène en 2 minutes maximum et vous mettez 30 grammes d'hydrogène, entre 30 et 40 grammes, et vous avez une autonomie qui oscille entre 100 et 150 km. Pour faire le plein, en fait, on fournit une borne de recharge avec les vélos. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on vend et on adresse uniquement le marché des collectivités ou des entreprises, grands comptes, publics ou privés. L'avantage du vélo hydrogène, c'est que ça banalise l'hydrogène et ça permet de travailler sur l'acceptabilité sociétale de l'hydrogène dans la mobilité quotidienne. Tout le monde peut enfourcher un vélo hydrogène et ne se rend compte absolument pas de la présence d'un réservoir d'hydrogène sur le vélo. J'ai découvert des vélos électriques pliables, donc, qui sont autorisés notamment dans les transports en commun, qui peuvent rentrer dans des coffres de voiture. Donc c'est plutôt pas mal, c'était assez étonnant, une belle découverte. Ce qui est dingue, Anne-Christine, c'est qu'on n'a toujours pas standardisé les systèmes de recharge électrique pour les véhicules. Chacun fait sa prise. Voilà, sa prise différente, donc... C'est bien pour développer la voiture électrique. Alors l'avantage de la self-plug, c'est-à-dire la recharge automatique des voitures, c'est que là, il n'y a plus d'histoire de prise. On arrive avec sa voiture et automatiquement, la voiture se met sur le... Je fais comme ça,
Enfin, ça fait moins de bruit en fait. D'accord. D'accord, donc ça fait pas de bruit du tout d'ailleurs. Il y a plusieurs avantages. 1, il n'y a pas les essors de câbles. 2, sortir son câble. Oui, comme vous Dégueulasse. Le ranger, le machin, Ouais. c'est pas très agréable. C'est une contrainte aussi. Tandis que là, il n'y a plus de contrainte. Boum, on arrive, ça recharge. Oh là Moi, je trouve ça génial. Ouais, c'est les temps modernes. Oui. Merci beaucoup.